L'Institut de formation et d'appui professionnel IFAP est un établissement d'enseignement reconnu pour sa qualité de formation dans divers domaines, notamment la secrétariat et la maintenance informatique et réseau. Les deux thèmes abordés lors de la journée dédiée aux étudiants secrétaires et aux techniciens en maintenance informatique et réseau, à savoir journée de l'étudiant secrétariat de l'IFAP et la maintenance au service du réseau informatique, démontrent l'engagement de l'IFAP à offrir des formations pertinentes et actuelles. La mise à jour régulière des programmes de formation de l'IFAP témoigne de sa volonté de maintenir ses étudiants au niveau de l'évolution internationale en se focalisant sur les besoins du marché du travail et en intégrant les dernières technologies et pratiques. L'IFAP prépare ses étudiants à relever les défis de l'environnement professionnel actuel. Les interlignes, vous voyez, les alignements et tous les titres, comment est-ce qu'il faut les mettre, quelle taille, quelle police. Alors, l'étudiant doit produire un document en bonne et due forme. Et est-ce que vous pouvez m'apporter un document? Donnez-moi un document. Vous voyez par exemple, ça, l'étudiant d'IFAP a produit ce document-là. C'est-à-dire que leur groupe, ce groupe-là, par exemple, il y a pour thème code et déontologie d'une bonne secrétaire médicale. Ils ont fait leur propre recherche et ils ont produit un document. Un document qui respecte les normes professionnelles, page de garde. Dans ça, ils ont appris à faire page de garde par le concours du professeur d'informatique qui est le directeur des études en droit ici. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des choses qu'on voit dans tous les centres. Je sais de quoi, I know what I'm talking about. Je sais de quoi je parle. Donc, il y a la page de garde, ensuite, il y a la présentation des membres du groupe, ensuite, nous avons le sommaire, regardez. Ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui peut produire un document et faire un sommaire, pas manuellement, hein, mais comment faire ça en Word, dans table des matières. Et toujours par le concours du directeur des études que je vais vous demander d'acclamer parce que c'est... Moi, je ne suis pas directeur d'études, moi, je ne suis pas professeur d'informatique. C'est lui sa spécialité. Voilà une introduction qui est faite, voilà un document qui est présenté, voyez, avec des images. Voyez, et ça, c'est le fruit d'une recherche. Et ce document sera noté également par le professeur d'informatique. Vous voyez un peu. Donc, je disais, en troisième position, pour produire un document professionnel. Quatrième position, prendre parole devant un public. Je vous assure que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, ici, il y a certaines personnes ici, pour ne pas dire la majorité, c'est la première fois qu'ils vont prendre la parole devant un public. Et ça, c'est une vraie introduction. En tant que secrétaire, il est très important de savoir ce qu'on appelle la communication de masse. Et ce programme est là pour son informatique et celui qui aussi reçoit l'information. Pourquoi? C'est que cette information doit à tout moment être véhiculée. C'est pourquoi le technicien appelé technicien en maintenance doit être présent pour servir, aider l'informaticien dans sa tâche. Vous savez bien que l'outil utilisé est ici l'ordinateur. Quand on utilise l'outil qui est l'ordinateur, il faudrait que vraiment l'ordinateur puisse être bien utilisé, bien entretenu pour que l'information puisse être toujours véhiculée. C'est pourquoi, quand on quitte l'informatique intégrée à la maintenance, on a plusieurs domaines. Plus précisément, le domaine chargé de la maintenance générale, qui est peut-être du technique, les pannes et consorts, et aussi le domaine électronique qui est aussi propagé. Pourquoi on a introduit, comment l'appelle-t-on, ce domaine, ces deux domaines, et maintenant associés à l'informatique? C'est parce qu'il faudrait que le technicien qui, à la fin de la formation, doit chercher à créer ou bien entreprendre face de son outil, pas une spécialité, mais une généralité. Donc vous savez bien que quand on essaie de décortiquer un peu l'informatique qui est une science, on voit qu'il y a plusieurs domaines. Si je vais inclure dans le village en parlant
du matériel et du logiciel. Dans le logiciel, il y a plusieurs paramètres qui incluent, qui aident le technicien à résoudre plusieurs problèmes. Et dans ces paramètres, on peut parler aussi d'un côté réseau que le technicien est appelé à gérer. Donc c'est pourquoi on a aussi cet AG qui a été mis en place pour nous éclairer un peu sur les normes. Il faudrait que à la fin de notre formation, nous puissions être prêts à servir pour pouvoir étendre nos connaissances dans le futur ou bien essayer de mettre en place quelque chose qui ne pourrait jamais vous décourager, de vous aider vraiment dans votre essai. Que les clients aussi soient satisfaits et que vous soyez satisfaits. Merci. Merci beaucoup à tous les professeurs. Je vous rappelle qui est le technicien. Merci au directeur des études. Merci aux collègues. Et merci également, chers apprenants. Effectivement, nous avons l'administration à instaurer cette journée pour pouvoir entretenir nos différents étudiants sur le logiciel qui est la maintenance au service du réseau informatique. Alors ici, il est question de quelques objectifs. Je dirais que je mettrai seulement 3 objectifs ici. Alors, la maintenance, justement, il faut que l'informatique puisse être à jour à chaque instant. Il faut une équipe derrière les routeurs, les serveurs pour assurer si éventuellement on a une panne. Donc il est question ici pour que chaque étudiant qui sort à IFAP ici soit apte et compétitif sur le marché de l'emploi. À IFAP ici, on n'a pas besoin ou ce n'est pas un stade qui donne à l'étudiant cette force ou bien cette habileté à être compétitif sur le marché, mais juste lorsque l'étudiant sort ici, l'étudiant peut être compétitif sur le marché. Donc, le point focal ici, c'est que les apprenants soient bien outillés et bien adaptés pour faire face à chaque éventualité sur le terrain en ce qui concerne le domaine informatique. Merci beaucoup. Tout l'ensemble ici présent. Et merci aussi pour cette journée que nous avions eue. Alors, je disais ici que quand nous prenons ce terme, quel est le message que ce terme-là nous véhicule? Alors, il est question ici d'avoir dans un réseau informatique assurer le bon fonctionnement des outils informatiques. C'est bon. Ensuite, assurer la sécurité et enfin avoir une bonne performance aussi. Voilà. Et je disais, quels sont les différents types de maintenance? Nous avons la maintenance proactive, c'est-à-dire que on fait on configure les matériels de telle en sorte que juste avant une panne, c'est-à-dire nous sommes en train de réparer ou de dépanner le service avant qu'il y ait déjà une panne. On est d'accord. Je dis n'importe quoi. On prend par exemple un logiciel. Bon. Et je prends ce système d'exploitation. Naturellement, qu'est-ce qui peut déranger sur cette exploitation? Merci beaucoup. Donc, pour pouvoir anticiper sur le problème que ce système pourrait avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Télécharger, c'est bon, mais mieux payer. Voilà. Donc, il faut payer. Donc, cette action de pouvoir installer un antivirus sur l'équipement, déjà ça fait une maintenance proactive, c'est-à-dire on a anticipé sur l'événement qui va pouvoir y arriver. Ouais, d'accord. Maintenant, deuxième méthode, je parlerai de la maintenance curative ou corrective. C'est-à-dire que le problème est déjà là. Il faut le régler. Donc, il y a le virus là, il faut acheter l'antivirus et le corriger. On peut aller.
Et en dernier niveau, je vais parler d'une maintenance évolutive. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi. Lorsque, supposons que le directeur de l'IFAP nous donne une salle machine, de l'équiper. Il s'agit tout d'abord d'une journée qui est dédiée au secrétaire. Je dis la journée de la secrétaire, la matinée de la secrétaire. Alors, c'est un dispositif pédagogique qui est mis en place avec plusieurs objectifs d'apprentissage, d'échange, de donner, de recevoir. Donc, il s'agit ici, là, si vous me le permettez, de balayer rapidement les objectifs pédagogiques qui sont incorporés dans ce dispositif. Donc, premièrement, il est très important de contextualiser la situation en faisant comprendre que nous sommes dans le contexte d'une formation professionnelle. À l'issue se trouve une profession. Donc j'ai l'habitude de dire communément chez nous, ici quand vous venez à IFAP, vous êtes venu apprendre un métier, pas étudier un métier. Donc la paix, si je veux le dire comme ça, donc la paix. Donc ce programme-là est mis en place tout d'abord pour pouvoir amener les apprenants numéro 1 à travailler en équipe. Une qualité très essentielle pour une secrétaire, pour un comptable, n'importe quel professionnel de bureau à travailler en équipe. Parce que là nous avons formé des groupes, un groupe de 3 à 4 personnes et on leur donne un thème. Donc ils sont obligés de collaborer pour pouvoir produire le document et aussi produire la présentation. Donc le travail d'équipe leur est imposé. Et sans vous mentir, quand nous avons initié, on a vu que beaucoup n'avaient jamais travaillé en équipe auparavant. Ils ont dû apprendre sur le tas. Numéro 2, à les amener à faire des recherches par eux-mêmes. On leur donne un thème, on leur donne un thème par exemple comme ça, code déontologique du métier de secrétaire médical. Ils sont obligés d'aller rechercher, faire des recherches autour de ça. Parce que nous sommes à l'ère du numérique, mais aujourd'hui la jeunesse n'utilise pas le numérique à son avantage. Ils peuvent aller sur TikTok, voir du n'importe quoi, mais faire des recherches pour bâtir leur avenir, c'est très compliqué. Donc nous, on les oblige à ça. Donc c'est l'un des objectifs pédagogiques de ce dispositif qui est mis en place. Autre chose, à l'issue aussi, les amener à produire un document professionnel qui respecte les normes professionnelles. Quand nous parlons de l'architecture du document, c'est-à-dire la forme du document, quels sont les critères à respecter en termes de police, marge, interligne, ainsi de suite, comment faire une page de garde. Un peu. Ça c'est l'architecture, la forme du document. Maintenant, j'en viens au deuxième point qui est le fond du contenu, parce qu'on leur a donné un thème. Donc d'abord, ils font les recherches, nous on voit les recherches, est-ce que c'est consistant? Est-ce qu'ils ont su cadrer leurs recherches? Est-ce qu'ils n'ont pas ramassé trop de n'importe quoi? On corrige, on les renvoie encore, ils vont refaire. Même le côté architecture aussi, on corrige, on les renvoie, ils refont, ils ramènent. Ouais, un peu. Donc il y a ces aspects-là, à produire un document qui respecte les normes professionnelles. Autre objectif également, à les introduire à la communication de masse, prendre la parole devant un public, comment s'exprimer devant un public, comment présenter ses idées, comment défendre ses idées. Ouais, et tout cela dans un court laps de temps parce que chaque groupe a en moyenne 10 à 12 minutes pour présenter. Chaque groupe a en moyenne 10 à 12 minutes pour pouvoir présenter le document en entier. Ouais, un peu. Donc, ils doivent s'exercer en amont. Ce qui a fait qu'on a même fait au moins 2 séances de simulation avec eux pour les préparer à ce moment de présentation. Ouais, donc, il y a aussi autre chose, à leur apprendre aussi à écouter les remarques parce qu'il y a un membre du jury qui sera là. Après chaque présentation, on va leur faire les remarques. On va leur faire des critiques, des remontrances s'il le faut. Donc on les prépare à la vie de l'entreprise comme ça, parce qu'en entreprise, on te demande de faire un travail, tu fais, on te fait des critiques, des remontrances. Parfois tu crois avoir bien fait, mais après on te dit que tu n'as rien fait. Donc on va les préparer à ça. Et ces remarques-là seront faites devant leurs camarades.
Et ce n'est pas forcément facile d'encaisser quand on te fait des remarques devant tes camarades, quand on met à jour quand on met en lumière tes lacunes devant tes camarades, on encaisse parfois mal. Mais ça fait partie de la formation. Parfois ça fait mal, mais ça fait partie de la formation. Parce que toute chose est difficile d'abord avant d'être facile. Commencer avec l'IFAP, ça fait déjà 4 ans. Je suis là, toujours technicien de performance seulement à ma CC, mais aussi j'aimerais saluer vraiment les directeurs du FAP qui, toujours dans son domaine de fonctionnement, a tendance à mettre plus l'accent sur la formation des étudiants parce que c'est la relève de demain. Et dans ce cadre, l'étudiant qui toujours apprend a toujours besoin d'être éclairci sur ce qu'il est en train de faire. C'est en cela, sur la les éclaircir et tout sur notre projet parce que il y a la maintenance, il y a l'électronique, il y a le réseau. Et cet atelier va leur permettre de savoir mieux dans quel domaine il faut faire appel à tel technicien. C'est vrai, si nous prenons déjà le thème nous dit la maintenance au service du réseau informatique. Et qui parle du réseau informatique n'est pas un réseau limité à un emplacement seul, c'est un réseau étendu. C'est-à-dire que l'information doit être véhiculée d'un point A à un point B. Donc, il parle d'un point de vue, ça peut être national, international ou international. Donc, dans ce sens, ils seront vraiment des bénéficiaires, puisque quoi, aujourd'hui sur place, ils vont dire que ce que le professeur m'a donné, si je me dis seulement à ce que l'électricité, je peux faire tel pas. Si je me dis à ce que le chargé de la maintenance ou le technicien en maintenance m'a donné, je peux résoudre tel. Si je me dis à ce que le professeur des réseaux m'a donné, je peux aussi résoudre tel. Essayer de faire des installations de diffusion, essayer aussi de faire d'étendre un réseau. Ça peut être réseau LAN, MAN, qui parle de réseau LAN, c'est un réseau très international. L'important, c'est que pour que demain, il devienne des gens qui peuvent vraiment servir d'abord pour eux-mêmes et pour le client qui sera derrière. Et ils seront là non seulement pour leurs besoins élémentaires, mais ça résoudra le problème de chômage aussi des étudiants parce qu'ils sont des créateurs de l'entreprise. Gloria, je suis étudiante à l'IFAP. Je suis en secrétariat comptabilité. Oui, cette journée est dédiée spécialement à nous les secrétaires pour discuter à propos des choses concernant le métier de secrétariat en général et des choses basées sur la communication, comment on peut se communiquer en équipe et travailler en équipe. Okay. Pour la journée d'aujourd'hui, on nous a remis certains thèmes sur lesquels nous allons discuter. J'ai pris le thème l'évolution de la comptabilité, son évolution dans le temps et dans l'espace. Et le travail a été fait par nous-mêmes, on est au nombre de 4, on a fait les recherches par nous-mêmes et ça a été bien fait. On va le présenter, on va faire PowerPoint. Ce qu'on a présenté, on va parler de ça. On dirait que vous allez devenir aujourd'hui l'enseignant de vos enseignants. Puisque cet atelier vient après nommer, et dans ce sens, de toujours essayer de renforcer ce qu'ils sont en train de faire à IFAP. Nous voyons que ça ne va pas, mais il va falloir, puisque d'ici peu, nous serons à la veille d'un devoir, d'un partiel. Et tout ceci nous a motivés. Nous avions réfléchi ensemble de voir si ce ne serait pas mieux de mettre ça, c'est-à-dire de mettre ceci en termes de révision à l'endroit
l'actif de ces étudiants. Cette journée de réflexion aujourd'hui à l'endroit de nos étudiants porte sur deux thèmes. Si je dis sur deux thèmes, c'est-à-dire que nous avions essayé de réunir deux filières aujourd'hui, en cette journée. Et les techniciens en maintenance et réseau, qui regroupent au moins 4 formateurs, 4 enseignants dans leur option, et aussi l'ensemble, un petit peu l'ensemble des secrétaires, aussi sortent d'un exposé qu'ils sont en train de faire sur différents thèmes. Voilà un peu. Et dans les jours à venir, nous comptons encore continuer la suite de cet atelier aux autres filières aussi. Nous voyons beaucoup de manquements puisque là où nous sommes actuellement, il y a un peu d'amusement, de laisser aller. Donc nous les voyons beaucoup et il va falloir aussi réfléchir et voir dans quelle mesure possible essayer de les faire asseoir et faire asseoir ces formateurs. Puisque étant donné que la pédagogie elle est un peu différente, chacun va essayer de donner son apport de cours. Mais que vont bénéficier ces étudiants? Bon, pour dire qu'est-ce qu'ils vont bénéficier, leur bénéfice serait un petit peu différent. Parce que nous sommes en train de travailler avec deux filières, donc leur bénéfice serait un peu différent par filière. Alors, déjà les secrétaires au moins sauront comment parler, tenir la parole en public, comment cerner l'administration si leur chef hiérarchique n'est pas là. Elles sauront comment aussi essayer de prendre les rendez-vous vers le côté des techniciens en maintenance. C'est l'occasion encore de les faire réviser ce qu'ils ont reçu durant l'année académique et l'année qui tire vers sa fin. Et voilà ce qui nous a motivé un petit peu, de les faire asseoir pour ressortir ces carences. Oui, IFAP vraiment ne peut pas tout faire en même temps dans la vie de ses étudiants. Alors, nous sommes en train de mettre encore les bases, nous sommes en train de mettre des jalons afin que lorsqu'ils vont finir, puisque former et ne pas donner des stages à l'endroit des étudiants n'est pas bonne chose. Depuis que IFAP est créé, et par le biais de l'Éternel, nous essayons quand même, chaque entreprise, que ce soit étatique ou privée, essaie de nous recevoir en termes de stage. Et nous sommes toujours dans cette optique de stage à l'endroit de nos étudiants. IFAP ne laisse jamais ses étudiants se vaquer seuls. À la fin de chaque année académique, il va falloir essayer de chercher un créneau porteur de stage à ces étudiants. Pour ce que nous attendons peut-être à la fin de cette journée, suite à l'endroit de nos étudiants, on ose croire quand même que déjà ils ont l'engouement, ils sont très contents, un épanouissement à leur endroit et ils voient déjà la quintessence de ce que nous sommes en train de leur donner. Donc ils sont en train de tirer déjà profit.